Et bien le bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est Voltroyer. Aujourd'hui pour une petite analyse de nouvelles cartes zombies qui vont sortir sur Black Ops 2. Alors, je voudrais en premier temps remercier les fondateurs du projet et à Tyrex aussi qui fait partie du coup des fondateurs un petit peu, voilà. Donc surtout parce qu'il m'a fait connaître le projet et parce que avec le biais des leaders et tout m'ont accordé la possibilité de faire une vidéo et même d'avoir les informations sur le projet, donc je les remercie avant tout. Donc voilà, donc on va commencer vite fait l'analyse par du coup alors comme vous pouvez le voir sur votre écran, il y a marqué analyse du nouveau mode zombie, enfin du nouveau zombie, mais en vrai c'est des nouvelles cartes. Alors pourquoi j'ai mis nouveau mode, enfin du nouveau zombie du coup? Tout simplement parce que en fait, c'est une nouvelle histoire un peu qu'il va avoir. C'est comme s'il y avait eu, à la place que vous connaissez l'histoire du coup de Black Ops 2, comme elle est et tout en ce moment même, ça va être une sorte d'histoire parallèle qu'ils vont faire sur du coup 4 nouvelles maps. Du coup, donc vous en connaissez une, Failing Sun. Voilà, je la présente plus parce que voilà, je pense que si vous suivez le projet, vous devez la connaître. Donc une première histoire qui va débuter par là, avec bien évidemment des secrets et tout ce genre de conneries. Donc sans plus attendre, on va passer par la première étape qui est autre que l'analyse du premier teaser. Alors bien sûr, l'analyse se fera sur les 3 teasers et c'est sur excusez-moi, et sur 2 images qu'il m'a passées. Et après, je vous passerai à la fin quelques informations qu'il m'a données. Donc sur ce, voilà. Donc voilà, on se retrouve pour l'analyse de ce premier teaser. Donc personnellement, je vais vous donner les impressions et ce que j'en pense des 3 teasers qu'on va justement analyser. Donc personnellement, pour moi, comme on peut le constater, ça fait vraiment penser à l'Apocalypse. C'est vraiment le gros bordel comme on peut le constater. Donc là déjà on voit la planète noire, limite lave, quoi, comme s'il y avait eu plein d'explosions. Là on peut voir du coup comment on appelle ça, un champignon d'explosion nucléaire. Puis voilà, par la suite on voit des maisons délabrées, enfin là on voit des maisons délabrées quoi, on voit, voilà, c'est tout rasé, c'est par un souffle d'explosion. Donc par ailleurs, est-ce que ça se déroulerait pas au Japon? Donc Failing Sun, je pense que se déroule au Japon, et oui elle va se dérouler, je sais pas si c'est pas le disent, mais bon, ça se déroulera au Japon. Je vous donnerai plus d'informations juste après. Donc là on peut voir clairement que qu'il y a eu vraiment, que ça a été vraiment le bordel. Donc est-ce qu'on pourrait penser que cette prochaine map zombie, justement des DLC qu'ils ont créé, se déroulera au Japon et à la suite d'une des explosions de type nucléaire qu'il y a eu? Donc on se retrouve pour l'analyse du deuxième teaser. Donc dans ce deuxième teaser, voilà, pas vraiment plus de choses à dire sous prétexte qu'on peut voir un petit peu de gameplay. Donc d'après ces gameplays on peut voir que ça va ressembler vraiment de très près à Treyarch. Donc voilà, les mamos qui se déchiquetent. Donc comme dans l'autre teaser, le monde qui part en couille. Donc là vraiment ça fait explosion voire météorite. Bon, je pense quand même que ça rappelle plus voilà, ça rappelle météorite. Par contre là c'est le gros bordel. Donc là on peut voir un souffle, pourquoi pas un truc dans l'espace-temps. Et là ce qui m'intéresse plutôt dans ce truc, c'est que vraiment là on peut voir explosion, une réelle explosion de bombes nucléaires. Alors cette explosion, vite fait pour ce qui est un petit peu culture générale, ça me rappelle une explosion qui a eu au large du Mexique ou je sais plus de où ils ont fait exploser tout simplement la première bombe nucléaire. Donc première bombe nucléaire, on s'entend parler, la première qui a été faite c'est à Hiroshima, mais on va dire surpopulation. Mais quand ils l'ont essayé, ils l'ont fait en mer, sur une petite île je crois, il y avait eu des bunkers et tout, et ils s'attendaient pas à ce qu'une explosion, à ce que l'explosion soit aussi puissante. Donc ils étaient par bateau et tout pour tester un peu ce que c'était la bombe nucléaire. Donc là vite fait, donc on pourrait peut-être aussi penser que ça serait sur une île. Voilà, vite fait, donc on reprend vite fait l'analyse sur les images d'après. Donc comme on peut constater sur les images d'après, on peut voir la ville détruite et encore on voit la mer à côté. Donc aussi on pourrait aussi bien penser que ce serait
soit sur une petite île au nord du Japon ou sur une connerie. Donc là voilà, ça reprend un peu les replays, on voit les trucs, les scénarios, les dynamiques et tout. Voilà, le petite dose de pub. Et voilà, sur Xbox et tout machin. Sur tout écran. Donc voilà, on se retrouve pour le troisième teaser. Donc dans ce troisième teaser, comme d'habitude, par contre, particularité de ce troisième teaser, c'est qu'on voit des éléments, j'ai envie de dire, du zombie Black Ops 2, des anciens teasers et même trailers Black Ops 2 qu'on avait l'habitude de voir apparaître quand une map sortait. Donc là on peut voir des riseux, on a vu juste avant le train de transit. Je sais pas trop ce qu'on peut vraiment dire justement de ce teaser là, puisque ça reprend beaucoup de choses des anciens Black Ops 2. Est-ce que ça reste quand même dans l'optique Black Ops 2? Est-ce qu'il va avoir de nouvelles choses? Là pour l'instant on ne peut pas savoir grand chose avec ce teaser, sauf voilà. Donc l'histoire se répète, alors là comme je dis, une histoire parallèle peut-être à la suite de Black Ops 2 ou voir quelque chose d'autre. Donc après voilà, qu'il l'amour se reflète, tout bien, les expériences et tout. Voilà, donc là je pense que c'est eux qui se sont fait un petit délire, ou peut-être ça a une signification vraiment propre à ce qu'il va avoir dans le zombie. Enfin pour l'instant on ne peut pas savoir, comme je dis, peut-être que c'est un peu délire ou quoi, et des conneries comme ça. Voilà, pour le troisième teaser en tout cas, et pour les trois teasers, moi je pense que c'est pas trop mal. Et là voilà le nom de la map qui se dévoile, donc ça fait plaisir. Donc voilà, on voit bien clairement que c'est la ville avec l'explosion nucléaire, donc ce sera, je pense, bien évidemment sur le thème de l'explosion nucléaire, et peut-être dans le secret une explosion nucléaire, qui sait. Voilà, donc on se retrouve sur l'analyse des trois petites images tout de suite. Voilà, maintenant on se retrouve pour l'analyse de la première image. Donc il y aura deux images évidemment, comme je vous l'ai dit. Et qu'est-ce qu'on peut constater en premier temps sur cette première image? Donc sur cette image on peut directement voir le menu du nouveau mode zombie. C'est pour ça que je dis aussi nouvel mode zombie plutôt que nouvelle map. Alors dans ce mode zombie directement, ce qu'on peut voir est clair, net et précis, c'est que ça représente bien le mode zombie. Tout simplement, on va pas chercher plus loin, hein. Des météorites, la planète. Donc ça fait aussi penser quand même à l'ancien menu mode zombie qu'on a sur Black Ops 2 avec la planète qui tourne et les météorites. Donc peut-être elle va tourner, peut-être les météorites vont s'agiter ou je ne sais quoi. On peut voir aussi le curseur sur le multijoueur. Donc voilà, dans chacun des angles. Donc je pense que ça pourra se bouger de cette manière là. Sinon voilà, assez classique comme design, et qui fait plaisir surtout avant. Donc maintenant on va un peu zoomer sur cette arme qu'on voit, donc New Weapon Extra, donc nouvelle arme, et ça en bas je sais pas ce que ça veut dire, hein. Je sais pas vraiment, voilà mon anglais fulgurant et magique qui en fait rêver plus d'un, hein. Donc directement, qu'est-ce qu'on peut constater sur cette arme? Donc cette arme elle me fait penser moi personnellement à une piqûre. Enfin, je sais pas, en fait, ce qui me fait penser à une piqûre, c'est surtout le canon. Regardez, ça fait une sorte de petit manche, toute petite merde là devant. Enfin, franchement, je sais pas trop à quoi ça pourrait être comme arme. Peut-être un lance-flamme aussi, ou un lance-bulle, ou enfin un truc un peu spécial. Je pense qu'ils ont du... On verra ce que ça donne en multi. Mais au niveau du design, je pense qu'ils ont un petit peu pris du weed. Je dis n'importe quoi, mais franchement, je vois pas trop ce que ça pourrait être. En tout cas, franchement, ça me donne envie de le tester, donc... Voilà, sur cette première image, pas grand chose à dire, sous prétexte qu'il y a cette arme qui nous pose quelques problèmes de réflexion, on va dire. Et bien évidemment ce menu multijoueur qui est assez beau, qui reflète, hein, qui a un peu de couleur comparé à celui qu'on a sur BO2 qui fait terre, qui fait bordel et tout quoi. Bon bref, passons à la deuxième image. Donc voilà, dès à présent on se retrouve pour cette deuxième image. Alors, pour cette deuxième image, on voit que déjà en première vue c'est le bordel, hein, voilà, c'est le bordel de manière, c'est le bordel de partout. MDR. Donc pour moi cette image, pour moi il y a à peu près tout ce qu'il va avoir sur la map Failing Sun. Elle est vraiment basée sur Failing Sun, celle-là de map, enfin c'est plutôt cette image, et du coup sur cette première map. Alors moi je la lis plutôt d'une manière, cette map.
Alors déjà, je la lis de droite à gauche. Alors, on peut voir vers la droite, bien à droite, donc Alexandre Zoom. Oui, je m'appelle Alexandre. Et voilà. Donc Alex Zoom. Voilà. Donc à cet endroit-là, on peut voir déjà des personnes, des voitures, même j'ai envie de dire de la civilisation. Juste à côté, et qu'on voit quand même assez bien, même s'il y a un petit effet par-dessus et tout, on voit directement et clairement une explosion nucléaire. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Voilà. On dirait plusieurs photos de type explosion nucléaire, donc on dirait qu'il y en a 3 à peu près. Enfin, on peut pas bien voir ni bien distinguer. Donc juste après cette truc, enfin, juste après du coup cette partie de l'image, directement ce qu'on voit et ce qu'on voit quasiment sur toute l'image, c'est bien évidemment des bâtiments et une ville détruite, soufflée par les flammes et tout, donc du coup explosion nucléaire, hein, ce qui va avec. Donc aussi tout devant en bas à droite là, enfin je sais pas si vous voyez, enfin si vous devez le voir, hein, on voit une sorte de mini bunker, une maison. Est-ce que peut-être ce serait la première salle de la map zombie? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Donc après on continue et là vous pouvez voir à gauche au milieu, on voit directement une sorte de structure d'un demi-arc, d'une... Enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ce qu'on voit surtout dans les temples japonais et même chinois, j'ai envie de vous dire, hein, parce que c'est vraiment caractéristique ce genre de... je sais pas comment ça s'appelle, franchement je peux pas vous dire. Voilà, bon, je veux pas en dire plus parce que ça va partir en couille sinon, voilà. Et après on voit cet écriteau en japonais ou en chinois, du coup c'est pareil, je sais pas, hein. Enfin, j'imagine que c'est au Japon, mais bon. Que voilà, à part si vous savez lire le chinois ou le japonais, moi je ne sais pas ce que c'est pour vous. Si vous savez et que vous savez parler chinois ou que vous êtes par exemple, vous avez une suite ou quoi, ou enfin j'en sais rien, mettez-le dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et bien évidemment, ce qu'on voit très légèrement, je ne peux pas vous faire de zoom, enfin si je vais essayer d'en faire un petit quand même, on peut distinguer en léger plan en arrière un zombard. Voilà, un putain de zombard, hein, on le voit, mais c'est un peu dur, même peut-être un gars, hein, je sais pas, mais vu la tête, zombard. Quand même, on va dire zombard. Donc pour conclure cette petite analyse, je vais vous donner les informations que je vous avais promises au début de cette vidéo. Donc ces informations reposent avant tout sur la map Failing Sun et sur le mode zombie, les nouvelles maps en général. Donc pour la map zombie, donc elle s'appelle bien évidemment Failing Sun, ce sera bien évidemment, enfin je pense que vous avez noté, et puis avec l'analyse et les images, c'est bien évidemment dans un temple japonais. Alors ce serait après Hiroshima du coup. Alors je vais vite fait vous éclaircir ce qu'on m'a dit. Donc la map sera bien dynamique, il y aura des déplacements et des actions à faire parmi les secrets, parce que oui il va y avoir des secrets qui influeront sur l'histoire du zombie. Et donc, on pourra accéder, dans ce qu'il m'a dit, on pourra accéder à des endroits un peu secrets, entre guillemets, où on pourra accéder justement à des souterrains pour niquer des zombies, bien évidemment, hein, parce que sinon c'est pas rigolo. Et je pense aussi il y aura quelques trucs à faire pour le secret, parce que, voilà, hein, on se le dit, tu vas pas mettre un lieu comme ça où tu peux accéder un peu, genre, pas dans la map et que ça sert à rien, tu vois. Donc, évidemment, il y aura un truc à faire avec le secret à ce moment-là. Et sinon sur la map, ce sera un post-apocalyptique, voilà, sur la première et la quatrième map. C'est juste comme on m'a dit au niveau des maps, et au niveau de ça, et sinon le mode zombie en général. Alors, faut savoir que les zombies auront les yeux verts. Donc c'est du coup hors scénario original de Black Ops. Parce que souvenez-vous, dans les vieux Black Ops et World at War, ils avaient les yeux orange, jaune, rouge, qui étaient justement contrôlés par Samantha. Ensuite, Black Ops 2, les yeux bleus contrôlés par Richthofen. Donc on ne savait pas. Donc voilà, on sait là, mais comme ils ont les yeux verts, qui ça pourrait bien être? Alors je pense peut-être une personne qui n'est pas dans l'histoire originale, parce que Maxis, plutôt les yeux rouges, on aurait pensé, mais voilà, donc on peut pas savoir. Donc ce sera hors scénario, donc c'est pour ça que si je dis nouveau mode zombie, parce que du coup ils vont refaire, c'est hors scénario, c'est un nouveau truc qu'ils font, un nouveau mode zombie pour moi c'est, et sinon carrément des nouvelles maps avec des nouveaux secrets, des nouveaux trucs. Je pense que je l'ai assez dit et vous avez compris, je pense l'idée, mais bon voilà. Donc sur ce, c'était Voltroyer, j'espère que vous avez aimé cette petite analyse
que j'ai faite moi-même, tout simplement. Hein. Voilà, je l'ai faite moi-même avec les informations de T-Rex 987, voire Follower. Donc sa chaîne est dans ma Sunbox si vous voulez checker sa chaîne. Il y a un petit trailer dessus, mais bon, il me l'a pas donné, pas nécessaire non plus d'en parler plus de ce trailer. Sinon, je peux pas encore vous donner de réseaux sociaux pour les contacter parce qu'ils font tout en privé pour l'instant. Ils essayent de pas trop diffuser d'informations, donc je peux rien vous donner. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, puisque je vous ai demandé de vous écrire des trucs si vous aimez ce mode zombie, si vous languissez, si vous voulez le tester. En tout cas, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez avoir plus d'informations sur le zombie, ou si tout simplement vous voulez vous abonner parce que vous avez bien aimé le commentaire, moi qu'est-ce que j'en sais. Donc voilà, c'était Voltroyer, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis moi je vous dis ciao et à la prochaine pour de prochaines vidéos.